Nous allons maintenant étudier une autre application web gratuite qui s'intitule FromMindMap et qui permet également de réaliser facilement et simplement des cartes mentales. On va donc accéder à la page d'accueil via un moteur de recherche et la première étape à réaliser est de créer un compte, ce qui est assez simple puisque vous devez saisir votre email, votre prénom, votre nom et votre mot de passe. Le compte est généré automatiquement et il suffit donc sur la première page de se connecter grâce à l'email que l'on a précisé et grâce au mot de passe que l'on vient de définir. FromMindMap nous propose sur la page d'accueil une première carte qui porte notre nom et qui présente très schématiquement les différentes possibilités d'action que l'on a sous FromMindMap, les différents outils qu'on peut utiliser, les différentes possibilités de mise en forme ou encore l'utilisation du clavier avec les touches de raccourci. Alors pour mieux comprendre et mieux s'approprier cette application web, on va revenir sur la page d'accueil et on va tout simplement créer une nouvelle carte mentale. Pour ce faire, on lui donne un nom et on peut ajouter un petit commentaire qui va présenter cette carte mentale. Ici, on va utiliser la présentation du référentiel de la classe de seconde de SES en tant qu'enseignement d'exploration. Le nom de notre carte mentale correspond au cœur de notre carte mentale et sous cette application web, les différents encadrés correspondent à des nœuds. On peut donc modifier la mise en forme de chaque nœud, soit en modifiant la couleur du fond, on peut jouer sur le style de la police, sur la police en elle-même, sur l'épaisseur de la police, l'encadré de notre nœud et éventuellement le fond de notre nœud. Et on peut choisir également une forme plutôt rectangulaire si on désire. On va ensuite passer à l'arborescence de notre carte. Donc on se positionne sur le nœud principal et on va aller choisir l'outil Ajouter un nœud qui nous permet donc de développer une nouvelle branche. Je reviens sur mon nœud principal et je vais ajouter un deuxième nœud correspondant à une deuxième branche. Pour modifier le titre de ce nœud principal, je double-clique sur la zone de texte et je vais indiquer qu'ici, le premier thème s'intitule Ménage et consommation. Même chose pour le deuxième nœud que l'on a ajouté, puisque le deuxième thème correspond à l'étude des entreprises et de la production. Là aussi, on peut modifier la mise en forme de ce que l'on vient de créer en changeant la couleur de la police, par exemple, et également la police en elle-même et sa taille, par exemple. Si je veux ensuite développer une branche, je me positionne sur le cœur principal et j'appuie sur tabulation au niveau du clavier et automatiquement une fille de la branche sur laquelle j'étais est créée. Si je veux créer un autre nœud, je me repositionne sur la branche principale et avec la tabulation, je crée un nœud supplémentaire. Si je reclique sur tabulation, un autre nœud va être créé, mais ce nœud sera la fille en fait du nœud que je viens de créer. Si vous avez fait une erreur, on a la possibilité de revenir en arrière, c'est-à-dire d'annuler l'action grâce aux flèches qu'on a dans la barre d'icônes en haut. Voilà. Si je veux jouer sur l'emplacement de ma carte, il suffit tout simplement de maintenir appuyé le curseur de la souris via le bouton gauche et de faire glisser notre carte. Je peux également l'agrandir, la repositionner ou à l'inverse diminuer sa taille pour qu'elle soit plus lisible et qu'on puisse travailler plus facilement dessus. Nous avons la possibilité également d'ajouter un lien entre deux nœuds. Alors je vais par exemple me positionner sur entreprise et production et je veux créer une relation avec ménage et consommation. Je vais là donc choisir relation du nœud. La relation apparaît et je viens la raccorder à ménage et consommation. Ma carte n'est pas très lisible, je vais donc déplacer mon nœud pour le rendre un peu plus proche de ménage et consommation et le rendre un petit peu plus lisible. Alors, attention, si vous déplacez
un peu trop loin votre nœud secondaire du nœud principal, le lien qui existe se détruit. Donc, bien faire attention à rester assez proche de votre nœud principal pour que apparaisse la branche ici. J'ai créé ma relation tout à l'heure, donc en positionnant mon curseur sous la forme d'une main, je vais pouvoir modifier la forme de ce nœud pour le rendre voilà, plus lisible et plus clair. Si votre carte est terminée, vous pouvez rajouter quelques éléments dans le thème que vous voulez ou dans le nœud que vous voulez. Alors, à titre d'exemple, pour SES, je veux rajouter un icône. Donc, je vais donc chercher l'outil Ajouter un icône. On va sélectionner celui-ci. Je peux, par exemple, pour ménage et consommation, ajouter un lien hypertexte. Donc, j'ai choisi au préalable, la définition des ménages. Je vais donc faire un copier-coller de l'adresse du site qui m'intéresse. Et je vois apparaître un icône représentant un lien hypertexte qui va me permettre de me rendre directement sur le site correspondant au thème que j'ai défini. On peut aussi ajouter un autre élément, c'est-à-dire une note, qui va permettre de préciser le thème ou l'objet du nœud qu'on a ici. Par exemple, dossier long à traiter. Voilà, là aussi, un icône va apparaître et quand je me positionne dessus, je vois apparaître la note que je viens de saisir. Lorsque votre carte est entièrement terminée, vous avez la possibilité de la partager à certaines personnes en saisissant leur adresse mail et en précisant que ces personnes peuvent soit être spectateurs de votre carte, donc ils ne pourront pas la modifier, soit à l'inverse, ils pourront éditer et modifier des éléments de votre carte. Vous avez également l'option de la diffuser à tout le monde sur Internet et également d'exporter votre carte en choisissant un format adapté soit à un autre logiciel libre de présentation et de conception de carte mentale, soit sous le format texte par exemple. Sur la partie gauche de la barre du haut, vous pouvez imprimer votre carte et la sauvegarder. Et si votre carte est terminée, en revenant sur la page d'accueil, vous la retrouvez ici, puisqu'elle est venue s'insérer en dessous de la carte qui est automatiquement générée quand vous utilisez pour la première fois FromMindMap. Vous retrouvez également ici les cartes qui ont été partagées avec vous, que vous avez rendues publiques, ou l'ensemble de vos cartes. Et sur la partie haute de la page d'accueil, vous avez les paramètres correspondant à votre compte et la possibilité de vous déconnecter. Voilà, vous pouvez donc maintenant utiliser FromMindMap pour créer et animer vos cartes perceptuelles.